Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de vous être déplacés jusqu'à Lyon. Je sais que pour certains, ça a été un périple plus difficile que de se rendre à Rungis. Donc, merci encore de prendre sur votre temps et merci de votre présence. Je voudrais commencer par accueillir Jean-Michel Lavaux, qui représente donc la Ligue Rhône-Alpes de billard. Bonjour Jean-Michel, merci d'être là. Stéphanie Giron qui se joint à nous et Renaud Bérin qui va nous aider dans nos travaux. Donc. Je vous rappelle qu'on avait, conformément au plan En avant le billard, décidé d'inviter à chaque comité directeur un président de ligue. Donc on avait invité naturellement le président de la Ligue Rhône-Alpes qui est retenu par des naissances intrafamiliales, si j'ai bien compris, et qui est à Singapour, donc il ne pouvait pas être parmi nous. On avait invité... il n'y a pas de TGV direct. On avait invité Sylvie Landré et le président de la Bourgogne, Franck Gesbach, qui ont décliné l'invitation pour des raisons d'emploi du temps, et Philippe Bermond, qui lui aussi est en voyage, puisqu'il est en Chine et qui rentrera que dans la nuit de dimanche à lundi. Donc pour tout cela, ça sera sans doute partie remise. Alors, pour ouvrir ce mot traditionnel du président, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour la première fois depuis 10 ans, nous avons réussi à stabiliser le nombre de licenciés, puisque on est aujourd'hui à 14 207 licenciés, ce qui fait pas grand-chose de plus, mais quand même 80 licenciés de plus que l'année dernière. C'est déjà un signe positif. Alors après, à quoi l'attribuer ce signe positif? Il y a probablement l'intrication de plusieurs facteurs. Sans doute l'effet de la nouvelle politique et de la nouvelle équipe qui donne une dynamique nouvelle. Sans doute aussi, et pour une grande part, le courrier de relance qu'on a fait aux licenciés qui n'avaient pas renouvelé la licence, qui, comme vous le savez sans doute, ou vous ne le savez peut-être pas, mais avait un coût qui nous inquiétait au départ, puisque je crois que d'envoyer ces lettres coûtait dans les 2500 € ou quelque chose comme ça, et que ce coût a été amorti par le renouvellement d'une centaine de licenciés, et que donc l'opération est à la fois positive sur le plan comptable, mais aussi sur le plan de l'onde de choc qu'elle a créée, puisqu'on a eu des retours soit de gens mécontents, soit de présidents de clubs qui s'étonnaient qu'on se substitue à eux et qui disaient qu'ils étaient mécontents, notamment parce que certains membres de leur club qui avaient payé leur licence en septembre venaient les voir avec la lettre de leur relance et leur disaient « mais comment se fait-il que je n'ai pas eu encore ma licence alors que je te l'ai payée ?» Et que la réponse du président, c'était qu'effectivement, il prenait la licence quand il avait le temps et quand il estimait que c'était le moment. Donc ce côté-là est intéressant. On va continuer, je crois, à communiquer sur ce sujet-là. Et on espère que l'année prochaine, on pourra se prévaloir d'un résultat encore plus positif. Alors que s'est-il passé depuis le dernier comité directeur de janvier? Un des événements marquants pour moi, c'est le déplacement que j'ai fait au Challenge des jeunes en Pays de Loire, qui était dans un petit village près d'Angers. Il faut savoir que les Pays de Loire organisent un Challenge des jeunes qui est en gros un championnat point placé pour les jeunes qui participent aux écoles de billard, qui est organisé en grande pompe à l'équivalent d'une finale de France, avec des placements de billard, gradins, commentaires des gens de la cellule de formation de la Ligue, et remise de récompenses qui mettent en valeur et qui donnent probablement envie aux jeunes de continuer. J'ai appris en l'occurrence que c'était la 28e édition, ce dont je n'étais pas au courant. Alors c'est sans doute dû au fait que c'est la première fois qu'ils invitent officiellement la fédération. C'est une manifestation très positive à mon sens, dont il faudra s'inspirer au sein des ligues et pousser un petit peu les ligues pour qu'ils essayent de s'inspirer de ça pour récompenser leurs jeunes dans les ligues, dans les régions. Ce déplacement m'a permis de prendre contact avec la présidente de la Ligue des Pays de Loire, Sylvie Landré, mais on y reviendra un peu plus loin.
depuis le dernier comité directeur, on a continué la politique de contact, de prise de contact avec les ligues. Et ça m'a permis, avec l'aide de Marc et de Alain Le Garec, de discuter avec la Ligue du Languedoc-Roussillon, son président et son secrétaire, avec la Ligue de Méditerranée dans le cadre d'une rencontre avec un régional de la FEBAS, et récemment, encore plus récemment, avec la Ligue d'Aquitaine dans le cadre du plan Black Ball et la Ligue d'Auvergne. Ce que je peux dire de ces rencontres, c'est que, grosso modo, partout, les présidents ressentent bien le fait qu'on prenne contact avec eux et qu'on essaye d'échanger et qu'on se préoccupe de ce qui les ennuie et de la problématique qu'ils peuvent rencontrer, et que petit à petit naît de ces discussions une nouvelle dynamique, à mon avis, qu'il faudra poursuivre et développer encore. On a mis en place, on va aller au mois de juin, le 7 juin, dans la Ligue de Picardie, qui va organiser normalement, dans le cadre de son assemblée générale, des mini-assises du billard, en s'inspirant de ce qu'on avait fait à Orléans l'année dernière, et qui vont être l'occasion de pouvoir remettre ensemble autour de table et de pouvoir rouvrir la discussion avec les clubs et les départements, parce que c'est une ligue qui va bien à certains endroits et moins bien dans d'autres parties de la ligue. Donc c'est un moyen de rouvrir le débat et le dialogue entre les différents acteurs du billard. On espère avoir la même organisation la saison prochaine, probablement en septembre, en Méditerranée aussi, où quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'ils sont en mauvaise santé aussi, et il y a une nécessité de rétablir le dialogue. Voilà pour les nouvelles depuis le mois de janvier. La séance d'aujourd'hui va être particulièrement riche, puisqu'on a un certain nombre de décisions importantes et d'informations à passer en revue. Alors d'abord, on va faire le point sur les travaux de la commission de développement, qui a beaucoup travaillé. Alors vous avez dû recevoir le rapport de l'EDEC, qui était la grande école dont on avait demandé à la junior entreprise de faire une étude sur la stratégie de recherche de partenariat. Alors on ne va pas s'étendre là sur le contenu qui est très dense. On va vous parler aussi de la plateforme de services qu'on a développée par l'intermédiaire de l'association BEF et qui va être opérationnelle incessamment sous peu. On a aussi une décision importante à prendre sur la licence découverte, dont on vous parlera aussi dans le courant de l'après-midi. Je vous rappelle qu'au comité directeur, on nous avait présenté une étude d'un groupe de travail sur la licence loisir, et qu'à l'issue de cette étude, il s'avérait que passer d'un seul coup à la licence loisir faisait prendre à la fédération un risque financier trop important. Alors l'idée, c'est de démultiplier la prise de risque en passant par une étape licence découverte. On rentrera dans les détails plus tard, mais ça permet d'avoir une année dans laquelle on va pouvoir voir si le fait de créer une licence à un tarif moins fort que la licence traditionnelle permet de gagner des licenciés ou ne permet pas d'en gagner, et de voir si on peut étendre ça la deuxième année ou plus tard à une licence à deux vitesses, une licence compétiteur et une licence non compétiteur. Nous avons aussi la lourde tâche d'adopter le budget prévisionnel pour lequel nous nous sommes réunis il y a maintenant 15 jours et qui, comme chaque année, est un moment de discussion et de tractation assez compliqué. C'est des arbitrages qu'il faut faire. Quand on fait la liste des recettes probables, quand on fait de l'autre côté, dans l'autre colonne, on additionne toutes les charges non compressibles, à savoir les salaires, les loyers, les assurances et autres adhésions aux organismes obligatoires, et auxquels on ajoute ensuite les desiderata et les demandes de budget prévisionnel de chacune des commissions, et qu'on arrive à un différentiel de 187 000 €, je vous prie de croire que l'équilibrage des comptes n'est pas simple à faire, et les arbitrages sont parfois compliqués.
mais on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Un autre point important de la réunion de ce week-end, c'est l'adoption des textes réglementaires. On s'était engagé à reprendre les statuts, les règlements intérieurs, et ça a été commencé sous la houlette de Philippe Van Poel et continué par Jonathan Montel, que je remercie. C'est finalisé, donc on va vous parler des modifications qu'il y a à faire, et il faut que nous les adoptions statutairement avant de les proposer à l'adoption des ligues à l'Assemblée générale du mois de juin à Lorient. Voilà, c'est l'occasion de revenir sur tous les gens qui travaillent quotidiennement et à qui on impose souvent un rythme qui est parfois inhumain. Donc tout particulièrement la commission de développement qui, vous allez le voir sous la houlette de Alain Le Garrec, de Renaud Béret, ont produit un travail qui est important. Je disais donc que je remerciais particulièrement la commission de développement communication qui a particulièrement été active pendant toute l'année, mais ces derniers temps. Évidemment la commission administrative et la reprise de volet de Jonathan Montel, ainsi que tous ceux qui travaillent avec lui dans la commission, les Mesny et M. Fleury de la Ligue de Rhône-Alpes. Et évidemment tous ceux qui sont ici autour de cette table et qui donnent de leur temps pour le billard, et c'est important. Merci à vous. Conclure ce mot en vous disant que je vous rappelle que le 14 et 15 juin, donc, a lieu à Lorient l'Assemblée générale de la Fédération. À cette occasion, je vous rappelle qu'il y a des élections complémentaires, puisqu'on a enregistré 2 démissions, qu'il faut postuler avant le 30 avril pour pouvoir prétendre être élu à cette Assemblée générale. Voilà, donc la veille, le samedi, auront lieu une réunion principalement sportive le matin. L'après-midi, une réunion particulière pour la commission de développement. Et le dimanche, l'Assemblée générale statutaire comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonne réunion, bon travail à tous.